Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des recettes qui sont très virales sur internet et notamment sur TikTok. Et pour ce faire, pour vous régaler, pour vous allécher, pour vous donner envie de refaire ces recettes, j'ai à la carte un sandwich à la pastèque. Oui, je vous dis un sandwich à la pastèque, oui. Il m'a donné super envie, il a l'air bien frais, il fait chaud. Bon là il pleut, mais peut-être quand tu regardes la vidéo, il fera chaud. Et un croissant smashé, ça a l'air super simple à faire et ça a l'air super bon. Et voilà, j'en aurai plein d'autres. Par exemple, j'aurai aussi un sandwich à la pizza et ça a l'air incroyable. Et je vais commencer avec la recette qui m'a le plus hypé, le sandwich à la pastèque. Alors c'est super simple, il faut juste couper des tranches assez carrées, assez rectangles de pastèque. On met des cornichons, du fromage, une sorte de sauce. Moi je vais mettre de la crème balsamique. Et on vient refermer ça comme un sandwich. Let's go, c'est parti. Moi, je vais mettre assis parce que sinon, vous ne me voyez pas. Alors, on va prendre la pastèque. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la... Est-ce que je vais la couper en deux? Je vais pas la couper en deux parce que si je la coupe en deux, les gars, je vais avoir des petites tranches parce que j'ai une petite pastèque. C'est pas la taille qui compte, c'est le goût de la pastèque. Je vais venir... Voilà, je vais venir couper ça comme ça. On va venir désosser le poulet. Le mec, il confond toutes les recettes. Une fois que vous avez bien épluché la pastèque, on va se couper des grosses tranches comme si c'était du pain de mie en fait, de pastèque. Ah ouais, ça va faire des belles tranches. Là par exemple, ça me fait une tranche de pain. Ça va me faire comme un quick and toast. Vous voyez ou pas? Un quick and toast de pastèque. Je vais venir un petit peu modeler ça un peu comme si c'était des carrés pour que ça soit assez esthétique. Vous voyez? Comme si c'était vraiment les pains de mie sans croûte. Pour avoir une taille régulière, je le mets au-dessus. Hop. Et hop, comme ça, j'ai la même taille. Ah merde, j'ai oublié les pépins. Faut les retirer, sinon ça casse les couilles. Vous êtes team manger les pépins ou pas, vous? Voilà, j'ai retiré les pépins. Donc là, maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre des cornichons. Moi, j'ai pris ceux d'Hugo, c'est mon voisin. Les gars, j'ai remonté à la cam parce qu'être assis et faire de la cuisine, ça me casse les couilles. Si t'as pas de force pour ouvrir ça, une claque au cul et ça s'ouvre. Oh putain. J'ai pas parlé comme un chef. Les chefs, ils aiment trop faire des trucs comme ça. Une claque au cul et ça s'ouvre. Allez, on va couper des tranches assez fines mais grandes qu'on vient disposer comme ça, par exemple. Ensuite, on vient prendre du fromage. J'ai pris du Leerdammer parce que sinon je fais un malheur. La tranche de fromage, on fait ça. Moi, je suis un petit gourmand. Ce qu'on vient faire maintenant, tu mets un peu ce que tu veux, de la vinaigrette ou quoi. Moi, j'ai de la crème balsamico, di balsamico. Hop, t'en mets au-dessus. Voilà, comme ça. Tu peux mettre un petit peu de basilic, un petit peu de menthe, un petit peu de ce que tu veux. Mais moi, je suis pas fan de tout ça. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient fermer tout ça. Tac. Et voilà, le beau sandwich. Est-ce qu'il donne envie? Je ne pense pas. En vrai, il me donne pas si envie que ça. Hein. C'est parti, je le croque. Hein. C'est surprenant. La pastèque est tellement douce, elle se marie trop bien avec le fromage et t'as cette petite acidité du concombre qui vient rajouter quelque chose. En plus avec la crème balsamique qui est elle aussi acide. Non franchement c'est une dinguerie les gars, je vous jure c'est trop bon. C'est à tester absolument. C'est pas très calorique, hein. C'est pas du tout calorique même. Ça les gars c'est survalidé, je lui mets un 8 sur 10. Je vous jure, là, le mariage pastèque, concombre, c'est incroyable. Allez, on passe à la recette suivante. Prochaine recette les gars, c'est le croissant smashé. Le croissant smashé, il a l'air super bon. Donc là, on voit bien sur le TikTok que ils ont pris un croissant congelé qu'ils font directement aplatir au toaster. Super simple à faire. Donc j'ai un toaster, j'ai un croissant décongelé. Let's go, on essaye. Pour ce faire les gars, c'est super simple. On a juste besoin d'un toaster bien chaud. Donc là, j'attends qu'il chauffe. Et d'un croissant décongelé. Tu vas venir ouvrir le toaster. Donc moi, il a fait la guerre. Hein. Le mieux, ça serait d'avoir un truc bien plat. Tu viens foutre ton croissant ici, comme ça, et tu viens l'aplatir à mort. Je viens de penser à un truc. J'aurais dû mettre du papier sulfurisé, parce qu'en fait, là, il va coller au truc, ça va me niquer la... Ah, vous savez ce que je vais faire? Je vais sortir un autre croissant d'urgence. Vous avez l'étape au complet. Là, on voit bien la fumée. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas, mais ça sent bon. Est-ce que je regarde tout de suite ou je suis gourmand? Par contre, j'ai pas d'indication sur le temps de cuisson. Et vous savez même ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils font chauffer du chocolat et ils le mettent dessus. Merde, je pense que j'aurais quand même dû mettre du papier cuisson. Regardez pour l'instant. Bah, il est pas smashé, mais parce que j'ai pas vraiment la bonne machine pour. Et il a pas collé, c'est vrai. Je vais le retourner. Regardez comment il est. Je vais le mettre de ce sens, peut-être ça va l'aplatir. Bah du coup, j'ai pas besoin, je le remets au frais. Bon, je l'ai retourné, on va voir ça. Hein.
Regardez-moi ça. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ah, il est bien plat, hein. Regardez-moi ça, bien smashé. Je vais le laisser un petit peu refroidir. Et ça, normalement, les gars, ils le trempent dans du chocolat. Et ça fait moitié chocolat, moitié truc. J'ai du chocolat aussi, mais vous savez, je vais faire quoi? Moi, je suis un petit gourmand et j'adore la nocciolata. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le tremper dans la... Pas du tout, ça rentre pas. Je vais venir le garnir de nocciolata. Allez, regardez-moi ça, les gars. C'est pas beau? J'ai un truc de chef. Eh, Cédric Grolet en sueur. Allez, let's go, je goûte, hein. Oh la dinguerie les gars. Oh c'est bon de ouf. Ça se mange tellement facilement en plus. Ça a limite un goût de crêpe. J'ai goûté sans chocolat. Il y a quand même ce petit goût de feuilleté du croissant. Mais comme il n'a pas gonflé, vous savez à l'intérieur il est un peu huileux, tu sens vraiment le beurre. Il est fluffy quand même, genre il est plat mais il reste un petit peu fluffy à l'intérieur. Vraiment le fait que ça n'ait pas gonflé, ça rajoute une nouvelle texture qu'on ne connaît pas au croissant, mais avec ce goût de croissant, c'est incroyable. Tester, c'est trop facile à faire, hein. Franchement je l'ai fait en 2 minutes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez au-dessus, même le tremper comme ça dans le café ou dans le chocolat chaud. Ça les gars, je lui mets franchement 9 sur 10. Trop facile à faire et c'est trop bon à manger. On passe à la recette suivante. La recette suivante, les gars, c'est les fraises, beurre de cacahuète, chocolat. C'est super simple, il faut juste couper les fraises, voilà, jusqu'à faire un rond comme ça. Tu fous du beurre de cacahuète au-dessus et tu viens faire fondre du chocolat que tu viens mettre au-dessus et ensuite, il faudra juste laisser refroidir. C'est super simple. Allez, on y va. Hop! Tes fraises qui sont tombées du ciel. Merci là-haut. Je vais venir couper la queue de la fraise là. Je vais venir ensuite les mettre à tremper. Je pense que ça va suffire. On vient prendre du papier sulfurisé. Hop, on va venir couper des tranches de fraises. Il faut savoir que moi, je suis pas fort du tout dans la... Je fais pas des jolies choses quoi en cuisine. Dans la mise en table, je sais pas comment on appelle ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est comme ça. Des petites rosaces comme ça là. C'est beau comme ça. Je vais en faire 2 comme ça. Le reste, je le mange parce que je suis un petit gourmand. Ensuite, on vient faire fondre du chocolat. Moi, j'ai pris du chocolat... praliné. Donc let's go, comment on peut faire au micro-ondes. Faites fondre le chocolat avec de la crème au four à micro-ondes 2 minutes à 500. Donc moi j'ai pas de crème. Je vais faire fondre une demi-tablette dans le micro-ondes. C'est 1 minute 30, je me rappelle déjà plus. 1 minute, mélanger puis 30 secondes. Mais je crois qu'il faut d'abord mettre du beurre de cacahuète. Allez, 1 minute. Et en attendant, je viens mettre du beurre de cacahuète comme ça. Bien généreux là. Hop, on va venir mélanger. Oh, je suis en train de te faire du pâté là. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais le mettre tout simplement au congélo pendant environ jusqu'à ce qu'il soit bien dur et bien sec. Parce que là, ça se trouve, je suis en train de réfléchir, ça se trouve, je pourrais le manger qu'à la fin de la journée. On verra. Hein. Ouais, ça cool. Je suis pas dessert, moi. Je suis pas sucré, je suis que salé, donc on va voir. Allez, let's go. Bon, allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Ça a bien congelé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en dessous. Regardez. C'est beau, non? Si vous êtes plus soigneux que moi, c'est pas mal quand même. Si vous êtes plus soigneux que moi, je pense que vous allez mieux faire. Je vais goûter, ça a l'air grave bon. Let's go. Je vais pleurer, les gars. Je vais pleurer. C'est incroyable. Regardez comment le chocolat, il a bien durci. Ce mélange avec la fraise qui est hyper fraîche, vu qu'elle est partie au congélo, ce mélange beurre de cacahuète, cette acidité, cette fraîcheur de la fraise avec ce sucre, ce côté un petit peu sucré-salé du beurre de cacahuète et ce chocolat praliné, c'est une dinguerie. Ça les gars, c'est un 10 sur 10, trop facile à faire. 1 minute 30, je l'ai fait. Je pense qu'on peut passer à la recette suivante. C'est parti. La prochaine recette, c'est une recette de Loulou Kitchen. C'est les tagliatelles concombre yaourt saumon et c'est super simple. En fait, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient trancher comme ça avec l'économe des longues tranches de concombre qui ressemblent à des tagliatelles. Elle vient faire une petite sauce genre tzatziki avec du yaourt 0%. Donc moi, j'ai pris du yaourt grec. Et ensuite, tu viens mettre du saumon. Tu vois, ça a l'air très gourmand et ça m'a l'air super simple à faire. Et donc ça pour le coup c'est vraiment diète par rapport au truc qu'on a mangé avant. Et vous inquiétez pas, après il y a un truc qui est pas du tout diète encore. Allez c'est parti. Voilà, on vient se faire des sortes de tagliatelles comme ça.
voyez comment c'est fin là? Ça ressemble vraiment à des petites tagliatelles. Bah regardez un petit peu comment, franchement, c'est vachement beau. Hein. C'est vraiment un trompe-l'œil de tagliatelle, mais sauf que là, c'est pas des pâtes, c'est pas de la farine, c'est pas du gluten. On est sur des légumes. Alors, je vais venir faire la sauce. J'ai pris du yaourt grec 0%. Dans la recette, c'est 150. Un peu de menthe, un peu de basilic. Moi, j'ai pas tout ça parce que j'aime pas trop ça. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un petit peu d'origan. Ah, j'adore l'origan. Un petit peu d'ail. Normalement, c'est carrément du vrai ail que tu viens truc. Mais moi, je suis un gros casse-couille, hein, mais j'aime pas l'ail cru. C'est ça aussi les recettes. Les recettes, quand tu les fais pour toi, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que t'aimes, tu retires, tu changes. On vient mettre un peu de poivre, un peu de sel, si je le trouve. Ouais, voilà. Et ce que je vais venir faire, moi, c'est que je vais rajouter, parce que j'aime bien cette acidité, un petit peu de citron. Hop, pas trop. Là, on vient mélanger. Je vais prendre un peu de sauce. Je vais mettre les concombres dedans, la moitié. On mélange, voilà que ça soit bien généreux. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les dresser dans une assiette, comme ça. Ça me fait un petit peu penser aux concombres rémoulades, là. Je viens rajouter le reste des concombres. Je viens rajouter un peu de sauce parce que je suis un petit gourmand. Voilà, comme ça. Je viens prendre du saumon fumé. J'ai acheté ça comme ça. Je me suis dit ça va être moins cher. Puis c'est bien là pour le coup, c'est assez diète. Hein. Voilà, au-dessus comme ça. Regardez, c'est pas mal. Let's go, on va goûter ça. Donc, ça se mange comme des spaghettis. Hop, regardez-moi ça. J'ai l'impression de manger des tagliatelles, saumon, crème fraîche. Waouh, c'est incroyable, c'est super bon, c'est super frais. La sauce est divine. Si vous aimez les herbes, rajoutez des herbes. J'avoue qu'un petit peu de... Peut-être un peu de basilic, ça serait bien passé. Regardez-moi ça, ça s'enroule bien dans la fourchette. Oh, ça, c'est une recette d'été. Je me vois sur une terrasse, à manger ça tranquille, au bord d'une piscine. Ah non, c'est une dinguerie. Ça reste une recette healthy, fraîche, bonne, de saison. Je lui mettrais franchement un 8 sur 10. Je vais finir ça parce que j'ai faim. Et on va attaquer le sandwich à la pizza. Let's go, c'est parti. La prochaine recette, les gars, c'est une recette de sandwich un petit peu à la calzone, pizza, genre à l'italienne, avec du jambon, avec tout, de la mozzarella, de la roquette. Ça va être incroyable. Et pour ce faire, je vais pas faire la pâte à pizza, je l'ai déjà acheté. C'est un produit que j'ai trouvé chez Grand Frais. Si je la trouve, elle est là. C'est ce produit qu'a fait, c'est que elle l'ouvre. Et ça, c'est déjà fait, donc c'est des pâtons déjà faits chez Grand Frais. Tu le prends, il faut le laisser un petit peu reposer. Tu le mets ensuite à cuire au four pendant, je sais pas, c'est marqué quoi, 20 minutes. Tu le mets au four et ensuite tu peux faire tes sandwichs que tu remets ou pas au four. C'est pas vraiment une pizza, c'est tu prends de la pâte à pizza pour faire un sandwich. Let's go, c'est parti. Je me demande comment je vais faire. Ça va être compliqué. Parce que le problème, c'est que la table, il faut pas que je la tâche. Faut pas que je la tâche et qu'on s'empoisonne. Parce que sinon, elle va me m'assommer. Est-ce que je me suis laissé le choix? Je l'ai déjà mis. Lui il dit ouais mais c'est pas ta table, c'est pas toi qui vas te faire niquer. Voilà, je vais venir la pétrir et c'est parti. Hop, tu viens comme ça là, délicatement. Non putain elle se fait bien hein. J'ai même pas besoin de trop en mettre parce qu'elle est déjà... par contre elle est très froide hein. Elle est déjà dure. Ah ouais elle est dure de fou la pâte. Faut la ramollir, elle est trop froide. Comment tu vas bébé? J'essaie de la chauffer. Elle est dure à pétrir hein. Ah là, elle se réchauffe un petit peu la pâte, je la sens. Elle est plus facilement maniable. Regardez, vous voyez comment on pétrit une pâte? Il y a du métier, hein. Vous croyez que c'est facile? Mais jure, juste les gestes que je fais là, c'est pas si simple. Hein. C'est du massage en fait. Je suis kiné. C'est bon, allez. Ce que je viens faire maintenant, hop, vous voyez? Ouais, elle est super la pâte là, elle est super. Je viens de former une petite boule là, comme ça là. Du coup, je vais faire 2 pâtons. Tac. On va les laisser reposer un petit peu. Fais dodo, ma petite pâte. Vous voyez la texture là? C'est exactement ce qu'il faut rechercher. En fait, il faut pas trop la fariner parce que sinon elle va être trop dure. Là, elle colle, c'est bien. Mais pas trop. Je vais laisser relever la pâte. Bon, j'ai pas non plus toute la journée. Hein. Minimum, là, je vais le faire 30 minutes. J'ai déjà fait des pizzas où je les ai pas fait lever et elles étaient très bonnes. Hein. Voilà, elles ont un petit peu gonflé, pas trop. Regardez-moi ça. On va venir. C'est là où... toute l'art du pizzaiolo qui est en moi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et je la récupère dans l'autre main. Olé, regarde. Hop les. Hop les. Hop les. J'ai rien pour rouler, c'est chiant quoi. Pas mal. Maintenant ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà.
pour pas que ça se colle quand je vais les refermer comme ça. Là, ça part 15 à 20 minutes dans le four à 220 degrés. C'est parti. Bon les gars, là je vois qu'il y a une belle couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Hop, oh là là, c'est pas beau ça? Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les fourrer, les garnir. Regardez comment c'est beau. Et pourquoi je les retire pas de la plaque? Parce que tout simplement, je vais leur mettre pour que le coulis de tomate il chauffe. Là, je vais leur mettre 5 minutes au four et après ça va être bon pour garnir. Allez, c'est parti. Les amis, je pense que c'est prêt. On va retirer ça du four. Regardez-moi cette merveille. C'est pas beau? Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garnir du coup. L'intérieur, il est comme ça. Bon, lui, c'est pas le plus beau. Je vais vous montrer le plus beau, c'est lui. L'intérieur, il est comme ça. Oui, c'est chaud, hein. Je vais venir les garnir. Alors, pour ce faire, j'ai pris de la roquette, de la noix de bœuf. Je voulais prendre du pastrami, je n'en ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai pris la noix de bœuf, des jalapenos. Et il manque quand même l'ingrédient principal, là. Et de la mozzarella au lait di bufala. La dernière fois, j'avais dit ça, c'était... Vous m'aviez repris parce que c'était du lait de vache. Là, c'est de la bufala, vraiment. Avec un petit peu de sauce piquante. Et on va finir avec de la crème de basilic. C'est crème de basilic? Mais non, c'est balsamique. Parce que la dernière fois, j'ai dit crème de basilic. Et tout le monde m'a dit, ouais, il y a crème de basilic. Je le sais. On va prendre du jambon. Regardez-moi ça. On va être bien généreux. On va mettre un peu de piment. Voilà, moi, je suis un gros gourmand de piment. Hein. Donc, ce que je viens faire après, c'est que je viens mettre de la sauce piquante. Je coupe en deux. Une pour moi, une pour Alex. On vient se les mettre comme ça. En plus, c'est encore un peu chaud, là. Tac, je viens garnir comme ça, là. On vient... Allez hop, c'est prêt. Le cuistot, les gars. Et voici la non piquante et la piquante. C'est pas beau? Maintenant, je vais voir si c'est facile à manger. Et ça va être autre chose. Oh, ça se prend bien en vrai. Regardez. Ça se moque. Derrière. Allez, c'est parti, on va goûter ça. J'ai goûté que la pâte, hein. Je ne sais rien, ne sais pas. La pâte, elle est bonne déjà. Allez, c'est parti. Oh, la dinguerie. Oh, c'est bon. C'est bon de ouf, les gars. Vous pouvez la garnir comme vous voulez. Mais là, c'est incroyable. C'est bon, ça se mange bien. On dirait que je mange un grec. Tu vois? Après, je pense que vous pouvez aussi acheter des pâtes à pizza déjà faites et refaire la même chose. Mais là, les gars, c'est survalidé, c'est trop bon. Ça, c'est un 10 sur 10. Moi, je vais finir ça tranquille. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.